Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir un animal qui s'appelle le pangolin. Le pangolin est le dernier représentant de l'ordre des Felidotes. Il comprend 8 espèces dispersées en Asie et en Afrique. En Asie, on peut trouver le pangolin malais, le pangolin de Chine, le pangolin indien et le pangolin des Philippines. Tandis qu'en Afrique, on retrouve le pangolin géant, le pangolin du Cap, le pangolin à longue queue et le pangolin à petite écaille. Le plus petit de tous les pangolins est le pangolin à longue queue qui mesure 30 cm sans compter la queue et presque 1,5 kg. Tandis que le plus gros de tous les pangolins est le pangolin géant, mesurant 1,30 m sans compter la queue et près de 33 kg. Il faut aussi savoir que les écailles qu'il possède sur le dos, sur les bras et sur la queue composent 20% de sa masse corporelle. Le pangolin se nourrit essentiellement de fourmis et de termites. Et pour les chasser, il a de quoi faire. Il possède, pour aller les chercher dans leur nid, de lourdes griffes pour détruire les fourmilières et les termitières, et une longue langue collante pour aller les dévorer. Mais pour la défense aussi, il a de quoi faire. Ses lourdes écailles le protègent des attaques. Il a la capacité de fermer ses narines et ses oreilles pour empêcher les fourmis de rentrer à l'intérieur, et il possède des paupières blindées pour protéger ses yeux des piqûres. Niveau longévité, notre ami pangolin peut vivre entre 9 et 13 ans. Pour y parvenir, il peut compter sur sa lourde armure d'écailles en kératine qui le protège de la plupart des prédateurs. D'autant plus qu'il peut redresser ses écailles pour en faire une boule de pointe totalement indigeste. Il peut même volontairement laisser une petite faille dans sa défense pour resserrer d'un coup et lacérer un museau un peu trop curieux qui s'y aventurerait. Grâce à cela, il est capable de résister à des attaques de lions, mais il n'est pas invulnérable pour autant. Il reste encore la proie des lycaons et des panthères nébuleuses ainsi que des tigres et surtout de l'homme. En effet, chaque année, près d'1 million de pangolins sont tués par l'être humain. Notamment pour la médecine où l'on utilise leurs écailles comme remède. Ce qui est un peu débile parce qu'on le rappelle, leurs écailles sont faites de kératine, la même matière que nos cheveux ou nos ongles. Donc si la kératine soignait vraiment, les enfants qui se rongeraient les ongles seraient en pleine forme. Or c'est pas le cas, ils risquent juste de se choper un staphylocoque doré, mais voilà. Pour le reste, le pangolin est un animal relativement discret. Il vit solitaire, ne se déplace jamais à plus de 5 km/h et ne pousse aucun cri connu à ce jour par les scientifiques. En revanche, il en fait du barouf quand il éventre des termitières. Par contre, il y a une chose qui peut les forcer à vivre ensemble, c'est la reproduction. Alors les mâles se battent pour obtenir la faveur d'une femelle et ils donneront naissance à un unique petit après entre 80 et 120 jours de gestation, ça dépend des espèces. Les petits naissent avec les écailles molles, mais elles durcissent en grandissant. Ah oui, et autre chose, une petite information pour faire plaisir, ils possèdent des glandes anales capables d'envoyer un liquide à l'odeur âcre et acide. En gros, ils lâchent des caisses quoi, pour se protéger. Bah, j'espère que ça vous a plu, moi je vous dis à la prochaine et ciao.